Patrocle a vu juste. Les Troyens le prennent pour Achille. Sa seule apparition les terrifie, et il les repousse d'autant plus vite que les Myrmidons ne demandent qu'à se battre. Derrière eux, les cris de joie des Grecs résonnent. La vue de ce guerrier à l'armure étincelante leur redonne courage, et ils se précipitent à sa suite. Leurs chevaux galopent, tirant les chars qui se renversent. Patrocle est partout. Son cocher conduit son char là où leurs ennemis sont les plus nombreux. Il se jette dans la bataille, brandit son épée. Personne ne peut arrêter son attelage. Les chevaux d'Achille sont immortels. Ils filent comme le vent derrière les chars troyens qui cherchent à rejoindre l'abri de leur ville. Patrocle a oublié l'avertissement d'Achille. Ne cherche pas à conduire mon armée sous les murs de Troie. Il est déjà sous les murailles. Et soudain, au plus fort de la mêlée, les chevaux d'Hector se trouvent face à ceux de Patrocle. Ils se dressent sur leurs jambes arrière, émissent de terreur. Patrocle saute à terre, tandis que son cocher maîtrise ses coursiers. Hector en fait autant. Les voici, face à face. Alors que quelque chose de lourd et de fort vient frapper le dos de Patrocle, il titube, tandis que son casque glisse de sa tête et roule au sol. Son bouclier et ses piques lui échappent des mains et se brisent. Sa cuirasse elle-même se détache de son corps. Patrocle ne comprend pas ce qui lui arrive. Il n'a plus aucune protection et il est aveuglé par la douleur. Une javeline se plante dans son bras. Il recule au moment où Hector s'avance et le frappe de sa pique. Patrocle s'écroule. Hector pousse un cri de victoire. Il ramasse ce qui reste des armes de Patrocle et son armure, la belle armure d'Achille. Il retire la sienne et endosse celle de son ennemi. Achille et lui ne sont pas taillés de la même façon, et pourtant la splendide armure s'adapte aussitôt à son corps. Une nouvelle énergie l'envahit, et il repart au combat.